Bonjour, Hugues Belin, Enerpress et Butin de l'industrie pétrolière. C'est une question de concurrence. Je voulais savoir si la Commission européenne ou des services de la Commission européenne avaient été victimes d'intimidation de la part de Gazprom ou d'entités russes ou de citoyens russes. Merci. Merci Hugues. On va voir ce qu'Antoine va pouvoir te dire là-dessus. Non, je n'ai pas connaissance de ce dont tu parles. Je peux simplement te dire que comme le vice-président Almunia l'a dit aujourd'hui dans un discours ce matin à Vilnius, notre enquête se poursuit et nous sommes en train d'enquêter de manière très active sur le cas Gazprom. Oui, un follow-up, Hugues. Vas-y. À quel moment la Commission, on peut dire en général, mais bon, si tu veux parler de Gazprom, à quel moment la Commission est-elle en mesure, qu'est-ce qu'il faut réunir pour être en mesure d'envoyer une communication des griefs? Alors, nous envoyons une communication des griefs à partir du moment où nous avons suffisamment enquêté. Comme je viens de le dire, l'enquête est en cours. Ce que M. Almunia a dit ce matin, c'est que nous sommes en train de préparer un projet de communication des griefs. Donc l'enquête est toujours en cours. Et lorsque nous considérons que l'enquête confirme nos soupçons et que donc nous arrivons à une conclusion préliminaire sur le caractère anticoncurrentiel des pratiques sur lesquelles nous enquêtons, à ce moment-là, nous notifions nos griefs à l'entreprise concernée, ce qui permet d'ouvrir une phase contradictoire qui permet à l'entreprise de répondre à ces objections, le cas échéant de demander une audience. Et donc, c'est seulement après avoir entendu les arguments de l'entreprise et donc après que celle-ci a été en mesure d'exercer les droits de la défense que la Commission peut prendre ensuite une décision définitive. Merci beaucoup, Antoine.